on a terminé. On fait notre montage final. Alors, pour le montage final, vous pouvez garder le cerceau qui vous avait été fourni. Bien sûr, vous pouvez prendre d'autres cerceaux. Vous pourriez même décider de ajouter ça sur un coussin, de le coudre sur un coussin, de le coudre sur un oreiller, de le mettre sur votre manteau. Peu importe où est-ce que vous voulez le mettre, vous pourriez le faire. Dans le cas où vous allez le mettre sur un cerceau, voici la procédure. D'abord, le repasser. Là, ça paraît pas parce que je l'ai mis dans le cerceau, mais on le repasse. Vous pouvez repasser du côté opposé ou même du même côté, c'est correct. C'est du coton. Donc, vous mettez ça à coton et vous repassez pour enlever au moins les plis à l'intérieur. S'il en reste à l'extérieur, c'est pas dramatique, mais les plis à l'intérieur. De là qu'il est important de bien placer votre tissu double au début pour pas faire de plis, parce que j'en ai certains qui ont des petits plis. Par la suite, on vient avec le cerceau. On va dévisser un petit peu. Contrairement à la première fois qu'on a monté le cerceau, c'était moins important de comment qu'on le plaçait parce que on allait seulement broder. Mais là, c'est le montage final. Donc, ça va être très important de mettre la pièce où vous la voulez, de la centrer. Ou si vous la voulez un petit peu décalée de côté, vous pouvez. De choisir de quel côté vous voulez la vis. Parce qu'elle va rester apparente. Donc, ça me semble bien. On va commencer à visser. Vous vous souvenez comment qu'on a fait? Et là, c'est encore plus important vu que c'est la dernière fois. Donc, on tire, on tire, on tire. Tranquillement, on fait le tour. Tirez pas trop pour déformer le tissu, là, mais juste suffisamment pour que la broderie soit belle. J'aime la tension ici. Parfait. La tension est belle. Vous pourriez venir encore une fois serrer un peu plus si le cerceau vous le permet, mais c'est pas obligatoire. Je suis contente avec ce que j'ai ici. Prochaine étape, on enlève l'excès. Donc, prenez vos ciseaux et on enlève l'excès. On refait un petit peu une forme en laissant, c'est quoi? Une coupe de centimètres, coupe de pouces. Ça n'a pas besoin d'être beau, c'est juste une question de, on veut pas trop de tissu à l'arrière. Si vous n'avez pas besoin de couper quelque part, coupez pas. Bon. Comme je vous ai dit, ça n'a pas besoin d'être beau, là. Ça a juste besoin de tenir. Deuxième étape complétée. Là, l'étape clé. On va tourner. La façon qu'on va procéder, on va procéder avec un fil. Donc, vous avez tous dans vos fils, maintenant que vous avez terminé, il vous reste du fil. Alors, ça en prend 1,5 fois à peu près le pourtour. Donc, une longueur de fil là, va être amplement suffisant. Toutefois, cette fois-ci, on va y aller avec 3, 4, 5 ou 6 fils. À votre préférence, moi 3, ça me convient. Donc, on se souvient, à 3, il faut y aller tranquillement, passer le doigt, ça bloque, on vient tirer dessus pour enlever le twist, et voilà. Bon, vous risquez de vous amuser un petit peu plus à passer 3 fils dedans, mais à 3, c'est encore pas pire. Probablement que quand vous allez monter un peu plus haut, ça va être un peu plus difficile. Donc, humectez bien le bout. Assurez-vous que tout est collé et passez vos doigts dessus pour l'aplatir. Et voilà, ça a fonctionné. Presque du premier coup, je suis contente.
On revient à faire le nœud, mais cette fois-ci, on va le faire un petit peu plus gros parce que, tu sais, il va avoir tout ça à tenir à la fin. Donc, j'ai fait 5 tours. Donc, le nœud est un petit peu plus substantiel. La façon qu'on va fonctionner, on va partir du milieu ici. Et là, on tire. Et on va rentrer, sortir, et on va faire ça tout le tour. On tire pas tout de suite dessus trop là, on fait juste comme ça. Là, vous voyez, je suis à l'intérieur du cerceau. Je suis pas trop sur le bout, mais juste assez pour que ça soit quand même à l'intérieur du cerceau pour que, une fois qu'on va tirer dessus, on le verra pas. Parce que le but, c'est, on veut pas le voir. Ah, faites attention à pas passer là-dedans. Ça va tout déranger. Parfait. Alors, on continue. Comme je vous disais, il y a plusieurs façons. Il y en a certains qui vont peut-être même le coller, mettre un fond et le coller. Je l'ai déjà fait par la suite. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mis un fond par-dessus de feutre et je l'ai collé pour que la pièce ça puisse se voir des deux côtés. Mais en même temps, c'est beau de laisser les gens voir un petit peu qu'est-ce qu'on a fait. Là, vous voyez, je le tourne, je bouge. Mettez-le pour être confortable. Parce que l'aiguille n'est pas super longue. Donc, on ne peut pas faire tant de points que ça, mais encore là, on a appris la patience. On n'a pas besoin de se presser. Bon. Ça se peut qu'il y ait de la résistance, mais on tire dessus. On le sait qu'on ne brisera rien. Là. De toute façon, on va avoir à tirer dessus un peu plus tantôt. Là, je me rends compte que 3 points, là, c'est pas mal le maximum pour que ça aille bien. Le 4e, il me rend ça plus difficile. Fait que je vais y aller 3 fois. 2, 3. Donc, moi, j'étais là avec jaune parce que c'est le restant du fil que j'avais de ma broderie. C'est en dessous. Fait que ça n'a vraiment pas d'importance. Vous pouvez y aller avec n'importe quel fil. Il vous en reste plus. Ben, vous avez un fil à coudre. À ce moment-là, mettez bon, à moins que vous ayez des fils à coudre très robustes. Allez-y peut-être avec 6 épaisseurs. Et ça peut faire. Alors, je suis revenue à mon point de départ. Et là, on est rendu à la partie le fun. Mais là, je vois que j'ai peut-être encore un petit peu trop d'excès. Fait que, maintenant que c'est fait, je peux me permettre. Je vais me permettre. Et là, la magie opère. On tire tranquillement sur le fil. Et voilà. Tout est rentré. Alors, on peut même essayer d'attirer un petit peu plus. On aime ça. Bien, pour voir si on aime ça, on va aller voir de l'autre bord. Oh, ça fait beau, ça fait propre. Ce qu'on va faire. C'est important de faire un nœud pour pas que cette tension-là se défasse. Alors, on va venir prendre les deux. Le coin qui plie, le coin avec le départ et la fin. On passe en dessous. Et là, on va aller dans la loupe comme on avait fait tantôt. Ça va être le premier, mais ça ne sera pas suffisant. Fait qu'on va aller en faire quelques-uns de plus. Si on va en faire 10, on en fait 10. Je pense pas que 10 c'est nécessaire, mais on passe en dessous. On tire des deux côtés pour bien s'assurer que le nœud est fait. On va en faire un troisième. Je me sentirais plus à l'aise avec un troisième.
Puis là, en plus de passer dans le loop, je vais passer dans le tissu en plus. Fait que ça va être une triple. Bon. Et voilà, il a fallu que je tire un petit peu plus pour l'avoir. Maintenant, on peut couper. Et vous pouvez maintenant montrer votre broderie et la partager sur les médias sociaux. Félicitations! Suivez-moi sur les médias sociaux et partagez votre aventure.